chanter la joie en acclamant très fort. Nous inclinons nos têtes en prière. Nous allons chanter ces cantiques ensemble. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. Ô sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire, Jésus, à jamais. Tu es saint, oh, oh, sainteté à ton nom, oh, Yahweh, et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire. À jamais, tu es saint, oh. Yahweh biso tokotombola, itina yo ya molu, na mitema totatoli, yozaliza. Maboko na likolo na loyembo ya basantu na banche tokoyemba. Alléluia. Oh sainteté à ton nom, oh, mon Jésus, l'Éternel, Dieu des armées. Saint, oh, l'honneur et la gloire, appartient à jamais. Tu es saint, oh, tu es saint. J'aimerais que tu dises à Dieu en ce moment qui dispose ton cœur. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Je dispose mon cœur ce matin. Que la parole de ce matin me soit particulièrement destinée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu parles à nos oreilles seulement, parfois la désobéissance nous emporte. Ce matin, nous voulons que tu parles directement à nos cœurs, parce que c'est de nos cœurs que tout provient, éternel Dieu. Nous nous soumettons à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, Église. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 18, du 1er jusqu'au 10e verset. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda,
Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre corps, votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il mit devant eux. Certains même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. 10e verset. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset. Nous lisons le livre de Proverbes chapitre 11. Chapitre 11 du verset 24 jusqu'au 25e verset. Proverbes chapitre 11 du 24e au 25e verset. La Bible dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Veillons nous asseoir et acclamons pour la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ce matin. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Stani, qui nous a accordé encore cette opportunité. Laisse que l'opportunité que l'homme de Dieu nous a donnée soit une bénédiction pour vous. Ceux qui sont sensibles s'attachent aux paroles de Dieu. Si Dieu qui a établi sa parole s'accroche à sa parole, à combien plus forte raison le bénéficiaire de cette parole? J'aimerais qu'à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, que tu t'accroches à cette parole, parce que Dieu lui-même est déjà accroché à sa parole. Voilà pourquoi il dit qu'il ne se répand pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous sommes en train de parler d'un thème sur la libéralité. La libéralité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à trouver. Très compliqué. La situation économique complique les gens. La situation économique du pays est compliquée.
plus qu'il n'y a pas d'argent, plus que les gens font beaucoup de calculs. Quand quelqu'un gagne ce qu'il peut gagner, il a ses priorités. Et quand il fait ses priorités, il trouve que l'argent était déjà épuisé. Et ses priorités ne sont même pas encore à leur terme. Quand est-ce qu'il va appliquer la libéralité? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis ce thème à cœur. C'est parce qu'il veut à ce que son église soit bénie. Parfois nous nous sommes posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que jusque-là il y a certains qui ne sont pas encore bénis? Vous regardez leur vie. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore béni? Il se donne à l'œuvre de Dieu. Il est là chaque jour à l'église. Il vient même à temps. Il est là, il sert Dieu avec son talent. Mais il n'est pas encore béni. Dieu a besoin que nous puissions tous entrer dans la dimension de la libéralité. Nous avons vu 3 types de personnes. Nous avons dit qu'il y a des personnes qui ont les dons de la libéralité, mais qui l'exercent aussi. Ce sont des gens qui sont bénis. Les gens qui sont bénis. Nous avons dit qu'il y a un deuxième type de personnes, et ils ont les dons de libéralité, mais ils ne l'exercent pas. Je ne sais pas quelles circonstances les empêchent à exercer. C'est lui qui a les dons de libéralité et qu'il ne l'exerce pas. Il a toujours une raison. Non, tu vois, ce temps ici devient difficile. J'avais la volonté de faire. J'avais la volonté de faire, mais c'est le moyen qui me manque. Il y a un troisième type de personnes. Ce sont des personnes qui n'ont pas ces dons de libéralité. Comme les gens qui ont les dons de libéralité et qui l'exercent sont une bénédiction. Les gens qui n'ont pas les dons de libéralité, par contre, ils sont une malédiction. Pourquoi? Parce que ils ont des difficultés à comprendre ce qu'ils exercent. Puisqu'ils ont des difficultés de comprendre ce qu'ils exercent, ils vont se mettre en obstacle. Ils vont commencer à parler mal de ceux qui exercent. Voilà d'où va devenir leur malédiction. Nous avons dit comment reconnaître une personne qui a les dons de libéralité. Ce n'est pas compliqué de reconnaître une personne qui a ces dons. Nous avons donné 4 points. Nous avons dit que cette personne qui a les dons de libéralité, il donne sans être poussé. On ne les pousse pas, il donne avec facilité. Nous avons dit que la deuxième des choses, cette personne donne avec plaisir. Il donne avec plaisir. Il trouve son plaisir en donnant. Troisième des choses, nous avons dit que cette personne, quand il donne, il n'a pas besoin de la publicité. Il n'a pas besoin qu'après avoir donné, qu'on puisse parler de lui. Non, c'est un grand prêtre. Non, lui, il a donné. Il n'a pas besoin de ça. La quatrième des choses, cette personne donne sans contrepartie. Il donne, il n'attend pas quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de vérifier la personne à qui il donne s'il l'a aussi ou il n'a pas. Est-ce que dans l'avenir il va aussi me les rendre? Est-ce que la personne à qui je donne il va me dire un merci? Est-ce que la personne à qui je donne sera reconnaissant? La personne à qui je donne, est-ce qu'il me respecte? Il n'a pas besoin de tout ça. Il donne avec tout son cœur. Comme il n'est pas difficile de reconnaître la personne qui a les dons, il est aussi facile de reconnaître la personne qui n'a pas les dons.
La première des choses que vous allez voir dans la vie de la personne qui n'a pas les dons de libéralité. Cette personne lui demande beaucoup. Lui, il est dans les demandes. Il peut faire tout un mois. Lui, il ne fait que demander. La deuxième des choses. Cette personne n'aime pas qu'on lui demande. Si vous lui demandez, c'est comme si vous lui rappelez sa souffrance. La troisième des choses. Cette personne, même s'il arrivait à donner difficilement, il va murmurer après. Pourquoi on a insisté? Ça c'est commencé à nous déranger. Ça nous dérange. La quatrième des choses, cette personne peut faire même des promesses. Il peut prendre même des engagements. Il ne va pas les réaliser. Voilà pourquoi Dieu aime ceux qui ont ce don de libéralité. Quand Dieu veut bénir son peuple, la priorité c'est par rapport d'abord aux gens qui ont les dons. Vous savez pourquoi Dieu commence par bénir les gens qui ont le don de libéralité? Parce que ces gens sont une bénédiction pour d'autres personnes. Au lieu que Dieu prenne le temps de bénir beaucoup de gens, Dieu va bénir ceux qui ont le don de libéralité pour qu'eux aussi à leur tour bénissent d'autres personnes. Ça c'est la priorité dans la bénédiction de Dieu. Il commence avec ceux qui donnent. Nous avons lu ici l'histoire d'Abraham. On nous a parlé que l'Éternel est à Paris dans le chêne de Marée. Quand Abraham était assis sous sa tente, dans l'atmosphère de la chaleur, les conditions climatiques n'étaient pas bonnes. Parfois Dieu peut vous demander quand vous manquez. Vous allez dire que comment moi je manque, Dieu me demande. Dieu est à Paris, à Abraham, quand il faisait chaud. Quand il fait chaud, il est difficile de faire la bienfaisance. Dieu est à Paris, à Abraham, pendant qu'il faisait tellement chaud. Abraham releva ses yeux et il a vu 3 hommes qui étaient debout. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a couru vers eux et s'est prosterné devant eux. Une personne qui a les dons de libéralité trouve toujours un moyen de donner, même lorsqu'on ne l'a pas demandé. Abraham, on ne l'avait pas demandé. Voilà pourquoi pour bien exercer les dons de libéralité, rassurez-vous d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qu'Abraham était averti que ces gens avaient besoin de ce qu'il a fait. Bien qu'on ne l'a pas dit, il a compris. Les actes que les gens posent comme étant les actes de bienfaisance, si c'est poussé par la libéralité, croyez-moi que ces actes rencontrent le besoin. Vous allez vous dire qui lui a dit qu'on avait besoin de ça. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à ces hommes? Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Non seulement que donner ce n'est pas facile, mais vous suppliez pour donner. Je vous en supplie, je vais vous faire du bien. S'il vous plaît, ne passez pas loin de moi. Venez entrer chez moi. Permettez qu'on emporte un peu d'eau pour vous laver vos pieds.
reposez-vous sous cet arbre. Bopema awa. Abraham dit ceci. Abalama Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Mais j'aime ce qu'Abraham dit après. Il dit car c'est pour cela que vous passez près de moi. Qui lui a dit que ces gens passaient pour ça? Quand vous avez les dons de libéralité, vous allez poser des actes qui sauvent une vie. La personne qui bénéficie ça, il va vous dire qui vous a dit de me faire ça. J'étais au bout, j'allais même mourir. Tu m'as sauvé la vie. Abraham les a dit que c'est pour ça que vous êtes passés ici. Et ces hommes, ils étaient convaincus. Ils avaient besoin d'être lavés. Ils avaient besoin de manger. Ils ont dit fais comme tu l'as dit. Tu as tapé juste, c'est ce qu'on avait besoin. Va le faire. Chaque acte que vous posez, sachez-le bien que Dieu en tient compte. Ne pense pas qu'il y a des choses que tu fais pour Dieu, bien que toi tu l'as oublié, que Dieu oublie aussi. Voilà ce qu'Abraham fait. Abraham, non seulement il a supplié ses hommes, mais il est parti promptement. Il est parti très rapidement vers Sarah. Il a dit Sarah, prends 3 mesures de fleurs, de farine pétrie, fais des gâteaux. Abraham a promis à ses hommes le pain. Juste ce gâteau qu'il a demandé à Sarah de faire. Mais vous allez voir qu'Abraham est parti trop loin. Celui qui a les dons de libéralité ne compte pas ce qu'il fait. Pour dire que hier j'avais donné, avant-hier j'avais encore donné. Je laisse le temps aux autres. Ceux qui ont les dons de libéralité les font précipitamment. S'il ne donne pas, il est malade. Qu'est-ce qu'Abraham fait encore ensuite? Il courit à son troupeau et prit un veau tendre et bon. Quand vous exercez la libéralité, ce que vous donnez, rassurez-vous que c'est bon. Si ce n'est pas précieux, ne donnez pas. Parfois nous donnons, nous faisons la libéralité sur nos superflus. Non, si milekelu. C'est-à-dire que quelque chose que tu n'as rien à faire avec. Je vais donner ça. Ça, ce n'est pas la libéralité dont on est en train de parler de donner de quelque chose qui est précieux. Précieux pas par rapport à la personne que tu donnes. Précieux par rapport à toi. On peut noter que cette personne a donné seulement quelque chose qui est d'abord précieux pour lui. Si ce que tu donnes, ce n'est pas bon ou précieux pour toi, ça ce n'est pas donné. Tu t'es débarrassé. C'est comme une chaussure que tu n'aimes plus. Tu dis je vais donner ça. Je n'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il a choisi les veaux qui étaient tendres et bons. Il donna ça à son serviteur. Et il recommanda à son serviteur d'aller vite préparer ça. De ne pas tarder. Abraham, comme si ça ne suffisait pas, il prit encore le crème et du lait. Il dit que ce n'est pas encore fini. Je vous ai promis que le pain, je vais aller au-delà. Parce que je sais
pour qui je suis en train de faire. Toute personne qui se décide d'œuvrer dans la libéralité doit premièrement savoir qu'il est fait pour Dieu. Même si tu donnes aux hommes, tu le fais pour Dieu. Voilà pourquoi l'ingratitude des hommes ne va rien te faire. Parce que tu l'avais fait pour Dieu. Tu l'avais fait pour Dieu. Abraham est parti trop loin. Il a pris ses crèmes et du lait. Il a pris ses veaux qu'on a préparés et est allé à côté de ces hommes sous l'arbre. Et ces hommes mangèrent. Je vous avais dit que il y a des choses qui se déclenchent après avoir donné. Abraham avait eu la promesse qu'il sera père de multitudes. Il avait cette promesse de Dieu. Et il sait que Dieu ne ment pas. À cause des données, tu peux changer les calendriers de Dieu. Je ne sais pas combien de temps Abraham devait encore attendre. Mais puisque Abraham a donné, ces hommes ont ouvert la bouche. Qu'est-ce que ces hommes ont dit à Abraham? L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Cet homme s'est fou de quand est-ce que Dieu devait faire. Parfois tu as des promesses dans ta vie. Tu vois que ces promesses prennent beaucoup de temps. Bien-aimé, décide-toi à entrer dans la dimension de la libéralité. Je te rassure que c'est un raccourci. C'est un raccourci. Ça n'a pas besoin de jeûne et de prière. Ça n'a pas besoin de jeûne et de prière. C'est lui qui donne. Il déclenche la bénédiction. Personne ne peut empêcher cette bénédiction. Quand ces hommes ont dit à Abraham que l'année prochaine, la même époque, nous serons encore ici, mais ta femme aura un fils. C'est qu'Abraham avait attendu pendant 25 ans. Je ne sais pas comment évoluer le calendrier de Dieu. Je ne sais pas comment évoluer le plan de Dieu. Dans ta vie, je ne sais pas des choses que Dieu t'a promises. Tu vois que ça tarde un tout petit peu. Parfois tu te poses des questions. Quand est-ce que ça va arriver? Si tu veux les raccourcis, entre dans la dimension de libéralité. Décide-toi maintenant à commencer à donner. Et les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite. Pourquoi les choses vont aller vite? Parce que tu vas devenir la priorité de Dieu. Plus tu donnes avec empressement, plus tu donnes avec joie, c'est la même attitude que Dieu aura aussi en ton retour. Dieu sera pressé de te bénir. Parfois tu donnes, après avoir donné, tu ne pries même pas. Mais il y a quelqu'un pour qui tu es la bénédiction, qui est en train de déranger à Dieu. Dieu est mon problème. Dieu bénis-moi. Je cherche l'argent de mariage. Au lieu que Dieu bénisse cette personne, Dieu va bénir celui qui avait donné pour qu'il bénisse celui qui dérange Dieu. Parfois, comment Dieu est en train d'opérer dans la dimension des données, c'est au-delà des calculs des hommes. Parfois tu te dis c'est quoi le secret d'être béni.
Dieu nous a demandé de vous le dire. Décide-toi maintenant de commencer à donner. Ceux qui vont donner, ils se mettront ici devant pour témoigner qu'un jour, j'avais pris la décision d'exercer la libéralité. Et ma vie a changé. Ma vie a changé. Une personne qui exerce les dons de libéralité, il est à la recherche des intérêts de Dieu et aussi au bien-être des autres. Les intérêts de Dieu, c'est lorsque vous soutenez son œuvre pour que l'évangile aille trop loin. L'évangile est gratuit. Quand nous prêchons comme ça, c'est gratuit. Quand on prie pour vous, c'est gratuit. Mais il y a beaucoup de choses qui demandent l'argent. Ces micros doivent fonctionner. Ces instruments doivent fonctionner. L'église doit être bien embellie. Tout ça, ça demande les l'argent. Et ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, Dieu les soutient aussi. Dieu le bénisse aussi. Nous avons bien observé. Nous avons bien observé. Nous avons vu que c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait. Les jours où nous allons entrer dans cette dimension, vous-même vous allez oublier cette église. La première des choses pour laquelle vous allez oublier cette église, nous serons plus locataires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous allez oublier, vous allez être étonné de la beauté de l'église. La troisième des choses, vous allez faire partie le pasteur de ma campagne. Ici, c'est facile d'aller chez lui, hein, parce qu'il ne plaît pas. Vous savez, lorsque l'église est remplie de gens qui exercent la libéralité, ça fera pausier. On ne va pas faire du bruit ici. Que non, nous donnons beaucoup. Ça fera pausier. Même s'il y a un visiteur qui vient. Ah, l'église a beaucoup pété. Tu donnes. Parfois nous sommes étonnés qu'on a un besoin dans l'église. Mais on doit insister. Tous ceux qui ont donné dans la Bible, c'était avec empressement. Est-ce que quand toi tu donnes à l'église, ou tu attends qu'on insiste, que ça devienne d'abord un embêtement après que tu donnes? Tous ceux qui donnent dans ce sens-là ne seront jamais bénis. Parfois tu te dis quand je prêche ici, mais moi j'ai l'habitude de donner. Si tu as l'habitude de donner, c'est que tu ne donnes pas bien. Avant de donner, rassure-toi que ton cœur est dans la joie. Tu donnes avec joie et plaisir. Tu ne donnes pas parce qu'on t'a dérangé. Non, je donne parce qu'on doit sortir. Nous devons rendre la tâche facile à notre pasteur. J'étais en train d'énumérer les choses qui prouvent ou qui vont prouver que nous sommes dans la dimension de libéralité. Si nous entrons dans la dimension de libéralité, notre pasteur n'aura pas un véhicule qui tombe en panne 10 fois par jour. Une fois nous étions ici à l'église, il y a quelques années passées. Je me rappelle, je pense dans les années 2006 ou 2007, on était en prière à l'intercession. Il y a une prophétie, une personne qui a dit qu'il a vu dehors là-bas beaucoup de véhicules. Beaucoup de véhicules dans les parkings. Et un jour,
Je me suis rappelé de cette prophétie. nakanisi sikoyo Nous sommes venus les dimanches comme ça. toyene ecclesia J'ai vu beaucoup de véhicules dehors. namoni mituka ebele libanda J'ai dit à Dieu, nayebisi nzambe comment tu accomplis la prophétie en partie? ndenge nini okokisi mpenza Comment il y a beaucoup de véhicules dehors, ndenge nini mais mituka nous sommes ebele toujours des locataires? mituka ebele eza libanda kasi biso Comment l'église n'a pas ndenge changé? nini ecclesia ebongwani te Tout ce que vous obtenez en donnant nyonso oyo ozwaka na nzela ya kopesa ne se conserve qu'en donnant. ebombamaka mpe kaka na Si Dieu t'a béni parce que tu avais donné, soki nzambe apambolo n'arrête pas de donner kosuka na parce que kopesa tu te vas arrêter la source. po ete Continue à donner. koba kopesa Dis cela même à tes enfants. yebisa ata kobala na Même yo si je ne suis pas là, atako naza lisusu vous voyez toute ma richesse, omoni bozwi na ngai ça nyonso provient de donner. euti na nzela ya kopesa Continuez à donner. bino bokoba Si kopesa vous voulez pérenniser l'héritage, olingi bowumisa mpenza lipamboli les démons de sécheresse demona ya bokauki n'a aucun pouvoir. ana bifo moko C'est te une personne qui est bénie par les données. likolo ya moto ya pambwa Croyez-moi, bonzimela ngai la parole de Dieu liloba na nzambe oblige la soumission à tout le monde, même aux démons. etindikaka bato nyonso Vous savez ces jours-là, oyi mokolo wana quand Jésus est parti de son gène, ntango yesu kristo il a rencontré les diables. akutani na Les diabolo diables étaient en train de lui expliquer. diabolo bana Tu kolimbolela vois, ye il est écrit. omoni ekomami Ils connaissent bien bayebi malamu qu'il est écrit ete ekomami que celui qui arrose oyo sera aussi arrosé. oyo abwakaka mai mpo na Celui qui donne, oyo apesaka on va lui donner aussi. bakopesa ye mpe Le jeudi, j'avais dit ceci, mokolo ya minei ya poso nalobaki boye que ce message, on devait passer il y a très longtemps. sango esengelaki toleka na mwa Je lobako pense que les serviteurs de Dieu sont d'accord avec moi, na bana ete basali na nzambe baza elongo na ngai que le pasteur nous avait interpellés. ete mobateli pa te ayebisaki Il bino nous a dit que ce n'est pas fini. alobi esili te Et quelques jours après, nsima ya mikolo Dieu nous montre qu'il y avait un train nzambe alakisaki biso ete ezali na qui engunduka était dans la gare. engunduka ezalaki Il y avait beaucoup de gens dans la gare. ezalaki na bato ebele na gare Beaucoup de gens. ebele ya bato Mais ce train est parti de la kasi gare engunduka yango ekendaki qu'avec 3 personnes. kaka na bato misato pamba On dit à Dieu, toyebisi nzambe comment beaucoup de gens attendaient ce ebele ya train? bato bandaki kozela wana Comment il n'y a que 3 personnes à l'intérieur? ndenge nini bato kaka misato nde bakei Et Dieu nous dira, mpe nzambe akoyebisa biso voilà pourquoi kotala ntina l'homme de Dieu a dit, omona nzambe c'est pas encore fini. ete nano esili te Parce qu'il y a des gens po te ya na bato qui doivent aussi entrer. oyo esengeli mpe bakota Pourquoi? Parce que les 3 personnes qui étaient entrées, mpo na nini po ete bato misato bakotaki on a vu qu'ils étaient joyeux. tomoni ete bazalaki na Ils esengo étaient heureux. bazalaki bato na C'est esengo comme s'ils makasi venaient de remporter une couronne. na neti bautaki kozwa mpenza Et motole les gens qui étaient restés à la bato gare, batikalaki na gare ils étaient en train de murmurer. bazalaki koyimayima Ils étaient en train de se poser les bazalaki questions. komituna mituna Pourquoi pas nous? mpo na nini biso Pourquoi te seulement mpo na eux? nini kaka bango Et on a fait retourner ces trains à la gare. mpe tozongisaki mpenza engunduka yango na On a dit ebandeli que ces trains rentrent. tolobaki ete engunduka Et tout ezonga celui qui veut entrer, moto nyonso alingi akota entre. akota Pour que cette fois-ci, po ete mbala oyo tout celui qui va murmurer moto nyonso akoyimayima de la bénédiction de l'autre, na lipamboli ya moto qu'on mosusu puisse les rappeler bakanisisa qu'on ye t'avait aussi donné ete l'occasion topesaki yo mpe nzela d'être béni. ete yo Mais pambwa toi, tu avais refusé. kasi yo moko moto boyaki Si vous vous décidez de rester à la gare, soki bozwi mokano kotikala prépare tes mains bongisa maboko pour na yo applaudir ceux qui sont mpona à l'intérieur. kobetela maboko ya bato bakei Bien-aimé, je t'encourage ce matin olingami nakopesa yo kasakasa na à ntango na sauter lelo sur cette occasion. ete owelisa mpona Parce que Dieu t'aime eloko oyo beaucoup. po ete nzambe alingaka yo mingi Dieu t'aime beaucoup. nzambe alingaka yo mingi Nous sommes dans le livre de Hébreux. nzana mokanda bayebele Hébreux chapitre 13. mokapo na zomi na misato Hébreux 13, le verset 16. molongo na zomi na Est-ce que vous y êtes? Hébreux chapitre 13, le verset 16. okomi
La Bible dit ceci. Bible koloba boye. N'oubliez pas la bienfaisance Bobo sanate ko sala kabolamu. et la libéralité. Pe ko pesa na motema pete. Pourquoi n'oubliez pas? Pona nini ko bosa na te? Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si Si Dieu prend plaisir quand toi tu donnes, si Dieu est content quand toi tu donnes, quelle sera ta récompense? À chaque fois que tu prends l'engagement de donner, sache bien que c'est pour le plaisir de Dieu. Tu es en train de mettre le cœur de Dieu dans la joie. N'oubliez pas la libéralité. N'oubliez jamais la bienfaisance. Même si les situations sont difficiles, même si les conditions de ta vie c'est compliqué, tu peux tout oublier. N'oublie jamais la bienfaisance, mais également la libéralité. Pourquoi tu ne dois pas oublier? Parce que Dieu prend plaisir en ça. Dieu prend plaisir en ça. Et à chaque fois que tu décides à donner, sache que c'est un sacrifice. Si tu penses que donner c'est facile, je te dis que c'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que c'est une source de bénédiction. Tout ce qui amène la bénédiction, ce n'est pas facile de le faire. Tout ce qui amène la bénédiction, il faut un sacrifice pour le faire. C'est comme si tu engages les combats avec le diable. Ce n'est pas facile de le faire. C'est pourquoi j'insiste. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va changer ton cœur, à rendre ton cœur disponible à donner. Que tu commences à avoir plaisir à donner. À chaque fois que tu donnes, sache-le bien que tu t'attires les bonheurs. Tu t'attires la bénédiction. Parce que les donner est capable d'acheter ce que l'argent n'achète pas. Si tu as des choses que tu recherches dans ta vie, tu sais que même si tu as des millions, tu ne peux pas acheter. Décide-toi à donner. Les données vont s'occuper de tes besoins. Les données vont te donner la bonne santé. Les données vont te donner la paix du cœur. Les données vont combattre pour toi. Les données vont te sécuriser. Tous ceux qui ont bénéficié la main de Dieu, tous ceux qui ont bénéficié la délivrance, parfois toi tu viens à l'église, tu viens, on prie pour toi. Dieu fait grâce que tu es délivré. Tu dis c'est fini. Ce n'est pas fini. Tous ceux qui ont vécu la main de Dieu, ils ont servi Dieu avec l'air bien, sans pour autant que Dieu leur demande. Toi, quand on demande, c'est difficile. Et quand on ne demande pas, là, il ne faut même pas imaginer. Proverbe est en train de dire que celui qui épargne en excès, il est en train de s'appauvrir. Oui, nous avons un avenir. Non, on doit garantir l'avenir. On a des enfants. On doit épargner pour eux. On doit faire ceci. Épargne comme tu peux. N'oublie jamais de donner. N'oublie jamais de donner. Plus tu épargnes, tu oublies de donner, plus tu t'appauvris. Parce que ta bénédiction ne vient pas de tes épargnes. Ta bénédiction vient de donner.
Si tu veux léguer des choses à tes enfants, tu veux laisser de l'héritage, exerce dans la libéralité. Ton nom va rester dans les annales. Nous avons vu que cette femme prostituée, elle a apporté un parfum de grand prix. Il a fait un grand geste devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans la parole? Que partout on parlera de la bonne nouvelle, on doit impérativement parler de cette femme. Parce qu'elle a donné. Vous savez, si vous exercez dans la libéralité, même si un jour la mort vous emporte, tu vas laisser des traces. Un jour, ils vont voir te livrer par salaire. Ils vont voir que ton nom est là. Ils ne peuvent pas oublier ton nom. Dieu nous avait recommandé quelque chose pour tous ceux qui veulent accéder dans ce train. Les jeudis, nous en avons parlé. Et aujourd'hui, j'espère que tout le monde, vous vous êtes apprêtés pour cela. Parce que nous avons besoin que tous, nous devenons des sources de bénédiction. Que tous nous soyons cette source de bénédiction. Quand nous avons vu ces trains, à l'intérieur, il y avait deux emplacements. C'était séparé en deux. Il y avait les côtés où on avait mentionné dollar. Il y avait un autre côté qu'on avait mentionné franc congolais. Il y avait deux dimensions. On avait dit ceci. Pour tous ceux qui veulent exercer dans la libéralité, qui veulent aller dans ces niveaux de dollars, ils amènent un 10 dollars comme symbole ou plus. Personne ne peut dire à Dieu, Seigneur, je prends l'engagement de commencer à te donner sans pour autant donner. Seuls ceux qui donnent, qui peuvent dire que maintenant, je prends l'engagement de commencer à donner. Parce qu'ils ont l'exemple de poser des actes. Et les gens qui sont du côté des francs congolais, on avait dit que vous apportez à partir de 10 000 francs. Il n'y a que ces deux montants ou plus. Tout dépendra de toi. Si tu veux accéder dans cette dimension, pour que tu ne sois pas étonné de la bénédiction des autres. Il y a des gens qui sont experts en étonnement. Non, c'est normal. Si tu veux aussi expérimenter, que les gens disent aussi pour toi, Nzambe peut exagérer pour eux. Nous voulons passer dans cette dimension pour qu'on change tout dans l'église. On ne peut pas comprendre qu'on a presque 20 ans. Je peux dire 20 ans. 20 ans d'âge. Mais c'est comme si tu as bimé à ta minute. On veut tout changer. Ce n'est pas le nombre de gens qui comptent, mais c'est la qualité des gens qui comptent. Même une seule personne qui a la libéralité dans l'église, il va nous épater tous. Il va commencer à demander les besoins de l'église. Qu'on fasse quoi? Ah, la parcelle. Ce n'est pas un problème. Vous avez besoin de quoi?
Nous voulons entrer dans cette dimension où on va commencer à appeler les pasteurs pour demander les besoins de l'église. L'église a besoin de quoi? Parce qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Et Dieu a vu cela. Et c'est ce qui fait que nous ne soyons pas bénis. Si tu manges bien, si tu dors bien, tu n'es pas encore béni. Être béni, c'est lorsqu'on devient aussi une bénédiction pour les autres. Si toi tu es bien, tu manges bien, tes enfants vont à l'école, tu n'es pas encore béni. Tu es encore dans les miettes. Moi aussi je croyais cela. Je croyais que j'étais déjà béni. Un jour on a fait une prière pour moi. Et dans la prière on dit, Seigneur il est encore dans les miettes. Je dis, si ça ce sont des miettes, c'est que Dieu est capable de t'amener là où tu n'as jamais pensé. Là où tu n'as jamais pensé. Je pense que ce matin, nous allons nous précipiter pour cela. Hébreu est en train de nous dire que nous ne puissions pas oublier. Quelles que soient des circonstances, quelles que soient des choses difficiles, quelles que soient nous manquons, qu'on ne puisse jamais oublier la libéralité. Amen, Église. N'oubliez pas que Actes des Apôtres est en train de nous dire qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Plus de joie de donner que de recevoir. Quand on donne, on se met dans la position de domination. Et c'est cette position que Dieu veut nous voir tous. J'aimerais que tu puisses apprêter cette offrande qui déclenche ces dons de libéralité. Ceux qui avaient apprêté $1 apprêté $1. Ceux qui avaient apprêté en francs congolais apprêtaient également en francs congolais. En francs congolais, on avait dit 10 000 francs à partir de 10 000 francs ou plus. En dollars, on avait dit à partir de $10. C'est rien. Ça paraît rien. Mais c'est significatif. Je t'en supplie, avant de t'approcher avec ça, rassure-toi que ton cœur est dans la joie. C'est la seule condition que Dieu nous donne. Si tu vois qu'il y a encore des questions dans ton cœur, s'il te plaît, ne viens pas. Je t'en supplie, avant de venir, rassure-toi que ton cœur est dans la joie. Pour cela, nous allons inviter l'homme de Dieu, le révérend pasteur Stanley. Il y a une prière spéciale qui va faire pour ça. Vous pouvez déjà vous approcher. Yahweh Natala, Natala, Gayo Natale. Golgotha Papa Bane Unande Yo Kufela Kinga Yo Zwaki Esika Nangai Kolo Nanga Wanande Nasalaki Masuko. Acclamons très fort pour le Seigneur.
Je glorifie Dieu parce que le nombre va augmenter. De la même manière que le nombre va augmenter, que la joie déborde dans ton cœur. Que la joie déborde dans ton cœur. Acclame pour le Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette faveur. Donner à Dieu, c'est une faveur. C'est une faveur. Nous bénissons Dieu pour cela. Une dernière chose que je vais demander à tous ceux qui sont entrés dans la libéralité. Nous voulons mettre une limite. C'est comme un engagement que nous allons prendre avec Dieu. Rassure-toi que chaque dimanche quand tu viens, le minimum que tu as donné ici, rassure-toi que c'est ce que tu vas commencer à mener. Pas moins que ce que tu as donné maintenant. Je ne sais pas si tu vas donner toute offrande, si tu vas donner pour les carburants, mais que ce soit le minimum que tu vas commencer à mener. Prends cet engagement. Et vous verrez que tu ne vas pas manquer ça. Tu ne vas pas manquer ça. Dieu va te faire grâce. Dieu aime ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma boko makasi? Bakisama mulolo pour la locomo l'ensemble. Rester indifférent à ma requête. Ne m'a pas tourné les dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main. M'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main. M'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a sorti de cette pause. Il m'a vu, il m'a tendu la main. Il m'a sorti de cette pause. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh yeah. Un minérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de son enfance. Tu es les repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh la 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 la. 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 Et à comprendre la montée, il y a qu'un galade. L'abri de son enfance, tu es les repas de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh la 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 la. 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 Jésus en a bon. On salit la vie du papa. Le bon manègue nini. Jésus en a Jésus, tu es tellement bon. Bina kawapi, DJ.
les cherches, l'abri des enfants. Tu es le repas de mon âme, mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh lo 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 lo, 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 oh lo 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 lo. Hey, oh mon Jésus, Jésus nangaye, osali abili papa, matenge nini, Jésus, tu es tellement bon. obinaka wapie. Éternel, mololo, mololo, mololo. Obinaka wapi, eh? Bon, le minérateur de ceux qui les cherchent, l'abri des enfants. Tu es le repas de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh lo 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 lo, 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 oh lo 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 lo. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble ma boko makasi? Amen. Zambe apambola bayembi. Baninga bazoyemba bien hôtel matali kolo, ozo boucher ka mutu. Obokela biso ka kiti. Zambe apambola bango akitesa mafuta koleka. Simba